Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, j'avais dit que nous allons tout simplement effectuer un affichage en fonction des données que nous avons ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est de retirer tout ceci. Permettez-moi de dupliquer rapidement ceci. Et donc, tout ce que j'ai ici, je peux simplement le retirer sans problème. Donc, je retire alors rapidement tout ce que j'ai ici, sans oublier l'icône de fermeture. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, donc ici, je me retrouve avec un élément item, tout simplement ici. Alors, je ne sais pas si c'est bien, le balisage s'est fait correctement. Donc, voilà. Donc là, c'est bon, je vais formater et c'est parfait. Donc, nous avons désormais un seul élément à l'intérieur, un seul élément sender item. Donc, si nous revenons ici, voilà, on a le seul élément. C'est parfait. Maintenant que nous avons des informations concernant les utilisateurs, je trouve que c'est bien. On peut alors nous appuyer sur ces informations-là pour produire des affichages spécifiques. Donc déjà, nous allons commencer alors par le faire. Mais sachant que ici, c'est les utilisateurs avec qui on a déjà discuté. Donc, les informations qu'on a reçues ici, c'est tout simplement les informations de contact. C'est-à-dire les utilisateurs qui ont déjà un compte sur le site. Donc, c'est des informations potentielles qui peuvent nous aider après à retrouver des personnes avec qui on souhaite contacter. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est vrai que ces informations, pour les utiliser ici, voilà, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais ces informations aussi seront utiles au niveau de la page de contact, c'est-à-dire New Chat. Donc, je peux prendre ceci et aller au niveau de New Chat Component. Et puis, nous pouvons aussi coller ces informations qu'on a copiées de l'autre côté. On pourra le mettre juste là. On mettra aussi correctement les provenances de ces composants que nous utilisons. Voilà. Et ici, ça vient de RNJS. Parfait. Donc, nous avons aussi un user ici au niveau de New Chat. Donc, je peux alors aller au niveau du template ici. Et comme tout à l'heure, les sender items, je vais penser simplement à les retirer tous et à laisser juste un. Donc, je peux dupliquer ceci et je vais alors supprimer ça. Et je ferme correctement. Voilà. Donc, je formate et c'est bon. Donc, si je reviens ici, je vais sur nouvelle discussion. Je vois juste quoi? Je vois juste un seul utilisateur. Mais je ne veux pas avoir un seul utilisateur, mais je veux simplement afficher tous les utilisateurs. Donc, je vais dire, je vais afficher ce sender item autant de fois que j'ai d'éléments dans users. Donc, je peux alors gentiment dire, je veux simplement faire, allez, je vais l'afficher, bon, ng4 pour dire que c'est quelque chose que je vais faire pour chaque utilisateur de users. Voilà, tout simplement. Et une fois que cela est fait, normalement, vous allez voir que ça va se répéter plusieurs fois. Donc, on actualise notre interface ici. Et une fois que c'est actualisé, on va sur ici, New Conversation. Et là, on voit que ça doit dupliquer l'item plusieurs fois. Parfait. À nous maintenant d'afficher l'information sur le nom et le prénom de la personne. Donc, user.full name, tout simplement. Et on n'aura pas forcément besoin d'afficher ces informations-là, puisque c'est des utilisateurs, c'est des contacts, tout simplement. Et puis ici, on n'aura pas vraiment besoin d'afficher l'heure. Donc, je fais ça. Alors, moi, j'aurais aimé que les images s'affichent correctement, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu comment on peut personnaliser les informations de profil. Ce qu'on s'est fait, c'est de créer un compte en mettant notre email et notre full name. Et bien, c'est les informations que nous avons. Maintenant, nous allons dire, s'il n'y a pas d'image, qu'on va afficher une image par défaut. Bien sûr, après, on va voir comment on peut modifier les informations de profil. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire alors, je reviens tout de suite ici. Et ce que je vais faire là, je vais regarder si j'ai des informations de profil. Donc, ici, je mettrai... allez, sinon, je peux mettre simplement un CRC. Je peux le mettre en crochet comme ça.
Et là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le user. Je vais regarder si nous avons des informations de profil. Si c'est le cas, allez, oh, je ne sais pas pourquoi ça me fait ceci. Hein. Donc, on va regarder. Si c'est le cas, on va regarder. Est-ce que nous avons picture? Picture. Voilà. Si c'est le cas, alors ben, c'est ce que nous allons simplement tenter d'afficher. Le cas contraire, ça veut dire que nous allons afficher une image par défaut. Ok, donc je mettais le simple code ici. Et j'ai déjà préparé une image pour la circonstance. Alors, ça me dit qu'il n'y a pas profil là-dessus. Alors, on peut aller au niveau de user. Et là, nous allons définir un nouveau champ qui va s'appeler profile. Profile, comme ça. OK. Et puis, le type ici, allez, on peut mettre tout simplement any. Ou plutôt object. Object. Voilà, tout simplement. Et par défaut, on pourra simplement mettre un objet. Tout simplement. C'est tout. Donc là, ça ne va plus poser de problème. Bon, ça nous dit que ça n'existe pas sur le type object. Donc, on peut rapidement préciser que ça peut être undefined. Ok, on n'est pas obligé ici de le définir comme ça. Le problème sera résolu. Donc là, c'est bon. Je reviens ici. Sinon, on peut tenter encore d'être beaucoup plus précis en créant tout simplement le modèle profile, tout simplement. Donc, je vais rapidement créer un modèle. Donc, npins ng generate class profile. Profile. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, au niveau de profile, on sait que on attend des informations concernant l'image de l'utilisateur. Donc, picture. Picture qui sera de type string. String, voilà. Et puis, sa valeur par défaut, on mettra simplement une chaîne vide. Et c'est tout. Donc, ce faisant, on pourra alors être beaucoup plus précis au niveau de user ici pour dire que ce qu'on attend ici, c'est tout simplement une information de type profile. Et c'est tout. Donc, du coup, je peux aller au niveau du template ici. Si c'est défini, on le met. Sinon, on va prendre une image par défaut qui se trouve dans Asset, Asset, et puis dans Image. Et puis, alors je vais rapidement regarder où cela se trouve. Donc, je vais au niveau de Asset ici, Image, et puis nous avons dans Avatar, Profile Picture. C'est bien ceci. On peut faire ici Copy Relative Path. Voilà. Et on pourra l'utiliser tout juste ici. Donc, je vais juste le coller là. Après, on va changer les anti-slash. Donc, là, c'est bon. Là, on est dans la vue. Déjà, quand on est dans la vue, on a accès directement à Asset, au dossier Asset. On n'a plus besoin de mettre SRC devant. Donc, je mets tout ceci. Et là, c'est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux rapidement aller voir ce qui va se passer. Et là, on peut tenter ici d'afficher. Voilà. Et là, on voit bien les avatars par défaut. C'est parfait. Donc là, voilà pour ce que je tenais à vous dire. On arrive bien à récupérer les informations concernant les utilisateurs. On arrive à les afficher. Je vous dis merci et à tout de suite.